Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo pour les achats et les coloriages du mois de novembre. Donc je vais d'abord commencer par les achats du mois de novembre. Ils sont pas très nombreux, mais ils sont là quand même. Donc dans un premier temps, si vous aviez vu il y a quelques temps de ça ma vidéo sur... je crois que c'est ces illustrateurs que tout le monde aime sauf moi, j'avais parlé de Jasmine Beckett-Griffith. Et c'est une illustratrice, je ne sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Du coup, quoi de mieux pour savoir si j'aime ou si j'aime pas, c'est d'acheter un livre. Du coup, je suis allée sur Book Depository et j'ai acheté un de ces livres qui a mis 3 plombes à arriver, mais il est quand même arrivé. Et il s'agit de celui-ci. Et pourquoi est-ce que je me suis lancée? C'est que chez Jasmine Beckett-Griffith, vous devez le savoir, mais si on tape ce nom-là sur Google, on va retrouver exactement sa peinture à elle. Et je me dis que ça peut peut-être m'inspirer pour les premiers coloriages dans ces livres à me lancer. Parce que malgré tout, c'est quand même un style que j'aime bien, mais c'est que j'ai du mal à me projeter dedans. Et du coup, je veux voir si je vais aimer ou pas. Ça, par exemple, vous voyez, j'adore. Moi, tout ce qui est fée, elfe, des trucs comme ça, j'adore. Donc, bah écoutez, j'ai plus qu'à tester maintenant. Et puis voilà. Mais par contre, c'est un très très beau livre. Hein. Ça, y a pas de souci. Il est super beau. Autre achat du mois que je viens tout juste de recevoir et qui est fraîchement sorti du colis. J'attendais juste cet achat pour pouvoir vous tourner la vidéo. Il s'agit des trackers de Bruno Art Gallery. Alors honnêtement, je ne pensais pas du tout les acheter parce que j'avais déjà créé des trackers moi-même. Sauf que je pense que c'est de la façon dont je les ai faits qui ne me donne absolument pas envie d'aller dedans. Donc je me suis dit, je vais réessayer. J'en ai pris un Disney et un hors Disney. Et écoutez, je verrai bien. Je me suis déjà préparé mes petites étiquettes pour les coller là. Et me faire mes trackers. Je verrai quand est-ce que j'aurai la foi de faire tout ça. J'ai vu aussi, je crois que c'est sur son Instagram, dans une de ses vidéos, il nous a créé un index parce que ça manque dans ce livre-là. Un index qu'on peut coller ici pour noter à quelle page il y a quel livre, etc. Donc, c'est tout pour mes achats. Il n'y en aura pas plus parce que le mois prochain, j'ai un déménagement qui m'attend et autant vous dire que j'ai bien envie de me faire mon petit coin colo digne de ce nom. Donc voilà, c'est pour ça que je dépense pas trop dernièrement, c'est pour pouvoir me faire un beau coin colo et je pense que j'essaierai de vous filmer comment est-ce que j'ai aménagé tout ça. Et je vais passer au coloriage du mois et autant vous dire qu'il y en a beaucoup. Il y en a 9 ce mois-ci, j'étais hyper productive. Là, mon rythme va se remettre à la normale. Mais voilà, dernièrement, j'ai eu beaucoup de temps de colorier et donc je passais mes journées à faire que ça. Donc voilà, très concrètement, il y a pas mal de coloriage. Donc, le premier, sans grand étonnement, est dans le bloc portrait. Et il s'agit de Bambi. Je me suis éclatée. Ça m'a pris énormément de temps, j'ai cru que j'allais lâcher au bout d'un moment. Mais une fois les décorations terminées, ça a été un pur plaisir. Je vous remonte un petit peu parce que vous voyez pas tout. Mais voilà, j'aime beaucoup. Pour le fond, j'avais aucune idée, j'ai fait un fond noir et j'ai mis du gel pailleté. Je vais vous montrer le pot. Il s'agit du Stickle Glitter Gel de la marque Ranger. Donc j'en ai que deux pour le moment, j'ai celui-ci et celui-ci qui est un argenté. Donc vous voyez en fait dedans, donc le noir je l'aime beaucoup. La colle, enfin le gel je crois qu'il est transparent, alors j'ai pas pu trop m'en rendre compte parce que j'avais fait un fond au Posca. Mais vous voyez que dedans il y a de tout, il y a des ronds, des espèces de petits diamants, des petits rectangles, etc. Enfin bref. C'est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Donc je vais voir au fur et à mesure pour me prendre les autres teintes. Et ce coloriage-ci a été réalisé en duo, donc je vous mets le nom Instagram de la personne à qui je l'ai fait. J'avais fait Bambi au polychromos, mais je trouve que le coloriage de chez Hachette réagit mal avec les polychromos. Si ce n'est pas pour faire,
des traits, donc des effets cheveux, poils, etc. Moi j'ai fait un aplat et au bout de 2 couches ça commençait à vouloir se déchirer. Vous voyez que c'est gondolé, pourtant j'ai été doucement mais voilà. Je ne sais pas si c'est moi ou quoi, mais ça fait pas sur tous les papiers, heureusement. Donc pour les couleurs utilisées, ce sont celles-ci. Ensuite j'ai continué dans le bloc portrait et j'ai fait une petite vignette parce que je compte pas m'arrêter en si bon chemin. Je veux finir ce livre mais de A à Z. Et donc j'ai fait Ralph avec mes muséums. C'était pas terrible. J'aurais pu m'abstenir. C'est pas grave. Je voulais tester, bah j'ai testé et je retesterai pas. C'est pas grave. Enfin c'est pas les muséums hein, qui vont pas mais c'est ce que j'ai fait qui est totalement moche. À part peut-être les briques où ça passe, ça va. Mais bon, disons que c'est tellement petit que je trouve que c'est compliqué de faire quelque chose de sympathique. Bon, je pense pas que ça vous intéresse, hein, mais si jamais les nuances, c'est celle-ci. Ensuite, j'ai continué dans le bloc portrait, toujours pour un duo, et j'ai réalisé ce coloriage-là, et j'aime beaucoup le rendu. J'en suis pas mal contente. J'ai utilisé les Artistro pour détourer les fleurs et puis là ici la petite décoration. Mais voilà, j'ai passé un peu de temps dessus, mais j'en suis contente. Pour le fond, c'est les Distress Oxide. Et pour les teintes utilisées, il s'agit de celle-ci. Ensuite, je suis allée dans mon carré bébé animaux. Et j'ai décidé pour la première fois de vous faire un speed coloring, mais pas juste un speed coloring parce que tout du long en fait je commente ce que je fais, je vous explique et puis voilà j'ai mis un petit fond musical. Et j'ai déjà eu pas mal de retours dessus et je vous remercie, ça me fait très plaisir, j'ai beaucoup aimé filmer cette vidéo et j'essaierai pour les prochaines fois de... soit que ce soit du Disney ou du hors Disney, mais voilà, essayer de varier un peu ce que je peux vous proposer. J'avais eu un petit problème sur cette vidéo, c'est que les commentaires avaient été désactivés, donc j'ai pu les réactiver. Je vous mets la vidéo juste en haut si jamais vous voulez aller voir. Et il s'agit, que je retrouve mon coloriage, de Oliver. Voilà, donc que j'ai fait en speed coloring. Je voulais pas faire un coloriage trop gros pour ce début. Je voulais voir si ça me plaisait de faire ce type de vidéo. Et c'est le cas. Donc j'essaierai par la suite d'en faire. Ça prend pas mal de temps hein, de se filmer. C'est vrai que quand on colorie sans se filmer et en se filmant, c'est pas du tout la même chose. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié et j'espère pouvoir vous reproposer ça très prochainement. Donc voilà, j'ai fait Oliver. J'aime beaucoup le rendu final. Pour le fond, le petit effet pailleté, c'est le tuto de Arcolo75 sur sa chaîne YouTube. C'est dommage, elle fait plus de vidéos en ce moment, mais en tout cas, elle fait de super belles choses. Donc si jamais vous ne connaissez pas sa chaîne, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Elle avait fait de très bonnes vidéos. Bon, je vous mets les combos couleurs ici, mais si jamais vous voulez reproduire ce coloriage ou Oliver sur un autre coloriage, je vous remets la vidéo en haut. Ensuite, je suis allée dans les grands classiques Blanche-Neige parce que j'ai bien envie de faire ce livre dans l'ordre. Hein, je suis maso, j'ai l'impression, mais j'ai envie de le faire dans l'ordre. Et j'ai commencé forcément par le premier. Voilà. Je vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal parce que je ne sais pas si vous allez voir, mais donc ça reprend cette scène-ci et donc c'est des pierres un peu marron et j'ai voulu faire des pierres un peu marron hein et d'après mon chéri c'est du parquet donc voilà. Grâce à la colocopine Colornella qui a aussi une chaîne YouTube, je vous invite à aller vous la voir, elle est hyper énergique, hyper drôle, j'adore ses vidéos. Elle m'avait conseillé, donc en regardant l'image, de faire des pierres marron et ensuite de faire des pierres grises, comme si, comme sur l'image, que Blanche-Neige nettoyait ses pierres. Donc c'est ce que j'ai tenté de faire. Je vous cache pas, ça aurait été mieux si j'avais tout fait en gris, mais au final, je suis pas mécontente du rendu. Bon, mes pierres grises, je les trouve bien, je les ai faites au polychromos et le papier a très bien réagi pour le coup. J'ai pu faire plusieurs couches sans aucun souci, mais bon,
Hein, ça arrive des petites erreurs de parcours, mais ça n'empêche pas que j'en suis pas mécontente de mon coloriage. Et j'ai hâte de passer au prochain qui est celui-ci. Donc voilà, ça va me demander encore pas mal d'efforts quand je regarde les autres. Celui-ci, j'adore. Enfin bref, j'ai hâte. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais après je me dis que c'est des livres où il y a 30 coloriages et que c'est largement faisable. Quand je vois dans mon bloc portrait, il me reste une petite quinzaine et encore de coloriages à faire. Bon, certes, c'est pas le même travail à effectuer dessus, hein. Là, j'ai passé énormément de temps dessus. Heureusement que j'avais beaucoup de temps à consacrer au coloriage ce mois-ci, parce que je sais pas si j'aurais terminé à ce jour ce coloriage. Mais bon, j'en suis contente, c'est le principal et ça m'a permis de me lancer dans ce livre-là. Et donc, j'ai utilisé ces couleurs-ci et celle-ci. Ensuite, j'ai été dans le livre Coloriage Wild 2 et j'ai enfin fini ce livre. Enfin bon, fini ce livre, j'ai fini les premiers exemplaires de ce livre parce qu'il y a 14 coloriages en double. Donc j'ai fini les 14 premiers coloriages et je me laisse les 14 autres dans quelques années. Au moins ça me permettra de voir mon évolution. Déjà sur 14 coloriages, j'ai vu pas mal d'évolution entre chaque coloriage et ça j'adore. Donc d'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur ce livre terminé. Je vais vous le mettre tout en haut. Et donc le coloriage que j'ai fini, si je le retrouve, il s'agit de celui-ci. Voilà. J'y ai passé beaucoup de temps, notamment sur la fleur, mais au final j'aime beaucoup le rendu, je l'ai faite aux luminances. Les cheveux c'est pareil, j'ai toujours beaucoup de mal à faire les cheveux bruns parce qu'il y a tellement de nuances de cheveux bruns, mais c'est hallucinant et au final j'aime beaucoup ce combo là. Si jamais vous voulez que je vous le fasse sur un autre portrait, n'hésitez pas à me le dire. Il est assez simple et le rendu je le trouve plutôt sympa. Donc voilà, c'est tout. Je me suis juste amusée en fait sur ce coloriage là. Je me suis pas pris la tête à part sur la fleur, mais je suis contente de m'être pris la tête sur la fleur parce que le rendu je trouve qu'il est plutôt sympa. Et donc j'ai effectué ce coloriage-ci. Voilà. Ensuite, je suis allée dans le Rita Berman, donc le best-of des 4 saisons, qui m'avait été offert par ma copine Eléis Colo. Et j'adore aller dans ce livre parce qu'à chaque fois que je l'ouvre, je pense à elle. Et j'ai fait un coloriage que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Il s'agit de cette petite cabane avec les oiseaux. Et je vais vous rapprocher. Et voilà, je me suis amusée à faire des petites feuilles colorées. Au polychromos, c'est très très bien passé. J'ai mis des paillettes un peu partout. Voilà, j'ai essayé de rester dans des tons assez clairs, assez pastels. Je me suis amusée sur les couleurs des oiseaux. Je me suis amusée sur mon petit papillon juste ici. Celui-ci un peu moins, je trouve qu'il ressort moins bien, mais celui-ci j'aime beaucoup. Enfin bref, je me suis amusée, c'est le plus important. Mais voilà. Pour le fond, j'avais voulu faire un petit fond avec des pastels secs de chez Action. J'ai passé ma gomme, mais sauf que les pastels sont vraiment trop secs, en tout cas sur ce papier, parce que d'habitude je les utilise, ils ressortent pas aussi clairs que ça. Alors peut-être que cette fois-ci je m'y suis mal prise, mais voilà, je voulais faire un petit dégradé vert et rose, comme sont les couleurs principales de ce coloriage, mais bon tant pis, ce sera très pastel, mais je trouve que c'est pas dérangeant sur ce coloriage là où il y a quand même pas mal d'informations. Et pour les couleurs, tenez-vous bien, j'ai utilisé tout ça. Voilà. J'ai tout détaillé pour toutes les cabanes, tous les oiseaux, etc. Donc ça m'a pris pas mal de temps et pas mal de couleurs. Ensuite, j'ai été dans le Peter Pan de Fabiana Attanasio et je n'avais réalisé qu'un seul coloriage et ce, il y a quelques années déjà. C'était mon premier effet poil. C'était sur Nana. Et j'ai fait la page juste à côté en trio avec des abonnés. Tout simplement parce que quand j'ai dit que j'allais me lancer dans
le coloriage précédent avec les oiseaux dans Rita Berman, j'ai dit que ce livre, j'avais beaucoup envie de me lancer dedans, mais que j'avais extrêmement peur de me rater. Et du coup, j'ai 2 abonnés très gentiment qui m'ont contacté en me demandant si on pouvait faire un coloriage ensemble. Donc on a fait une petite conversation commune et on s'est lancé sur cette page-ci, histoire, comment dire, de maîtriser déjà le papier, d'appréhender les différents coloriages, etc. Et j'avoue que ça m'a plutôt enlevé ma peur. Mais bon, quand on voit certains coloriages, j'avoue que ça me donne encore la frousse quand même. Mais bon, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Donc, j'ai essayé de faire un petit effet poil sur le petit ourson. Vous voyez. Il est simple, hein, mais je me suis beaucoup amusée dessus. Pour le fond, j'utilisais mes Distress Oxide. Donc j'utilisais un vert et un jaune, mais j'ai pas trop appuyé afin que ça reste quand même assez pastel. Et j'aime beaucoup le rendu. Voilà. J'ai passé une journée dessus. En gros, j'avais commencé au soir, mais très tard. Et j'ai continué le lendemain et je l'ai fini dans la journée. Et je me suis amusée. Voilà. C'est le principal de toute façon. Et j'ai utilisé ces nuances-ci. Voilà. Et enfin, dernier coloriage du mois, il est de nouveau dans le best-of des 4 saisons de Rita Berman, parce que en faisant donc ma petite cabane, j'ai regardé du côté hiver voir s'il y avait des choses qui me tentaient, parce que c'est pas très souvent que je fais des coloriages saisonniers, que ce soit sur Halloween, hiver, etc. L'été et le printemps, j'ai moins de mal à me lancer dans des trucs hyper fleuris, colorés, etc. Mais j'avoue que pour les périodes automne-hiver, j'ai un peu plus de mal. Et j'ai trouvé une illustration qui me faisait hyper envie. Et il s'agit de celle-ci. Voilà, je pense que vous pouvez voir, je me suis amusée. J'ai décidé de faire un château hyper peps parce que je savais que ce que j'allais faire au fond, ça allait être hyper foncé. J'ai fait des montagnes hyper claires, des sapins hyper peps. Voilà, et du coup pour les sapins, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis uniformément un crayon aquarellable dessus. Donc moi j'utilisais les Giotto Stinovo aquarellables. Et par-dessus, avec mes 2 autres teintes de Giotto vert, j'ai tout simplement fait du trait par trait et j'ai mis du Artistro blanc par-dessus. Et je trouve que l'effet quand même est là et voilà, il me plaît beaucoup. Pour le fond, pour la première fois, j'ai utilisé mes petites pastels de chez Faber-Castell. Et j'ai réussi à m'y lancer grâce aux vidéos des colos d'Ali où elle montrait qu'elle faisait des fonds avec des crayons pastels. Et je me suis dit que j'allais me lancer. J'ai dû mettre 2 ou 3 fois de la bombe fixante parce que honnêtement c'est hyper poreux. Ce qui est normal, c'est du crayon pastel. Mais j'aime beaucoup le résultat. Et il y a d'autres coloriages dedans qui me tentent vraiment beaucoup. Celui-ci je le trouve hyper sympa. Celui-ci est sympa mais on le voit tous les ans, les personnes qui le font calendrier de l'Avent. Donc il y a tous les jours du mois de décembre et du coup ça me donne pas envie de le faire pour l'instant. Je préfère laisser passer l'effet de mode. Mais vous voyez la petite couronne, etc. C'est vraiment des colos qui m'inspirent. Je vous avais montré le Père Noël, mais il y a celui-ci, je le trouve hyper beau. J'imagine plein de stylos gel dans le fond, mais des maisons hyper colorées. Enfin bon, voilà. Au final, ce côté hiver m'inspire pas mal. Et j'adore ce coloriage. Pourtant, il n'y a rien d'exceptionnel, mais j'aime beaucoup et je me suis surtout beaucoup amusée à le faire. Même les bâtiments, étonnamment, parce qu'en général, c'est pas ce que j'aime faire. Mais voilà. Je vous mets les teintes que j'ai utilisées et ce sont celles-ci. Et actuellement, je suis dans mon Pop Manga Mermaid. Donc voilà. Je l'ai tout juste commencé parce que j'ai moins le temps de colorier en ce moment, donc je pense que le rythme le mois prochain ne sera pas le même, surtout que j'ai mon déménagement, donc ça va pas être simple de faire tout ça. Mais à mes heures perdues, je fais du coloriage mystère. Au moins ça me permet de colorier, même quand j'ai pas trop la tête à ça parce que je suis fatiguée. Mais voilà. Je me suis éclatée ce mois-ci et je pense que ça se voit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.